Bonjour, je vous propose aujourd'hui la suite et fin du cours sur le thème de l'endurance et l'énergie. Donc amener de l'énergie dans le corps, amener de l'énergie physique et mentale, et aussi voilà, la force d'endurance. Donc si vous pratiquez directement ce module-là, je vous invite à refaire assez rapidement la fin du précédent module. Donc je vais vous l'accompagner. Par contre, si vous enchaînez aussitôt après le précédent module, le module 3, bon ben, vous le ferez d'office. Voilà, très bien. Donc, on va échauffer un tout petit peu le corps avant de démarrer la posture de la sauterelle. D'abord en demi-sauterelle, puis sauterelle en dynamique et sauterelle en statique. Donc c'est une posture intense. C'est bien qu'on prépare un tout petit peu le corps. Vous allez venir à plat dos, replier les genoux vers la poitrine. Et donc reprendre les 3 dernières petites pratiques du module 3. Quelques respirations, les genoux vers la poitrine. Inspirez, puis expirez. Rentrez doucement le ventre. Et on inspire. Alignement arrière, mais doux, progressif. Expire, de nouveau, vous revenez dans la position de départ. Petite pause à plat pour tonifier. Rentrez bien le ventre pour bien masser non seulement les viscères, mais aussi la colonne lombaire. Le menton est bien bas. Voilà, vous pouvez prolonger encore un petit peu si le corps a vraiment besoin d'être assoupli. Puis, on va préparer donc l'extension, la flexion arrière qui va suivre par une très en douceur dans une petite table à 2 pieds que vous montez en expirant. Vous tenez en inspirant et vous redescendez en expirant. Rentrez doucement le ventre. Accueillez une inspire immobile, puis expire, montez. Inspire, tenez la posture, montez un peu plus. Expire, redescendez, rentrez bien le ventre. Rétroversez le bassin. Inspire, sur place. Voilà, vous pouvez le faire encore 1 ou 2 fois. Puis de nouveau, ramener les genoux vers la poitrine. Voilà, et tout ce que vous sentez qui peut être bien pour vous, pour voilà, échauffer le corps avant de passer à plat ventre. Donc vous pouvez mettre sur pause. Et je vous invite ensuite donc à passer à plat ventre pour démarrer voilà, ce 4e module. Les mains jointes, voilà, déposez le front dessus. Accueillez quelques respirations et conscience de l'abdomen, de l'appui du ventre dans le sol et même du pubis. Poussez bien le ventre dans le sol ainsi que le pubis. À l'expire, rétroversez le bassin, que vous ayez la colonne lombaire la plus longue possible. Et vous essayerez de tenir tout cela durant la posture de la sauterelle, Shalabhasana. Amenez les mains de chaque côté des hanches, les doigts tournés vers les pieds, les épaules basses et qui cherchent à se rapprocher l'une de l'autre, la tête dans l'axe. D'abord la demi-posture dans cette première pratique, mais qui peut être facultatif si vous avez besoin de raccourcir un peu plus le cours que vous faites l'ensemble des modules. Inspire, levez la tête et le haut du tronc, sans pincer la nuque. Expire, levez la jambe gauche tendue. Inspire, montez un peu plus dans la flexion arrière, sans raccourcir. La jambe pousse, le pied pousse, la tête pousse en avant, donc les deux en direction opposée. Expire, ramenez la tête, le tronc, la jambe, et peut-être la joue gauche
au sol. Inspire, levez la tête et le tronc. Expire, la jambe droite cette fois-ci, qui pousse. Inspire, montez un peu plus haut dans la flexion arrière, la demi-flexion. Tenez poumon plein. L'abdomen appuie fortement dans le sol ainsi que le pubis. Expire, ramenez le front au sol. Et vous allez faire de l'autre côté. Attention, contre-indication pour ce type de posture, cardiaque, hypertension ou passagère, si vous vous sentez pas. Donc vous y allez très doucement, vous n'êtes pas obligé de monter haut. Ou tout aménagement possible qu'on ne développera pas là maintenant. Inspire, donc vous montez la tête, le tronc. Expire, la jambe gauche. Évitez de raccourcir. Un peu plus haut, on inspire, mais voilà. S'il y a contre-indication, vous essayez plutôt d'être en étirement. Ramenez une joue au sol et l'autre côté. Inspire, pose à plein. Expire, la jambe tendue. Montez un peu plus, mais ajustez en fonction de vos limites. Expire, ramenez le front au sol. Voilà. Vous pouvez le faire 2 autres fois si vous le souhaitez. Voilà, sur une pratique que vous ferez seul. Une petite pause accueil. Laissez la respiration s'apaiser. Le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour vous. Deuxième pratique, toujours dans la sauterelle. Cette fois-ci, la sauterelle. Voilà, on n'est plus dans la demi-sauterelle. Vous ramenez les mains comme tout à l'heure. Inspire, soulevez la tête au haut du tronc, épaules basses. Pressez bien l'abdomen et le pubis. Non, en fait, vous allez inspirer, lever la tête et en même temps les jambes. Une pause à plein, progressive. Et expire, ramenez une joue au sol. Et vous alternez la joue. Inspire, tête dans l'axe que vous soulevez, ainsi que le haut du tronc et les jambes en même temps. Sentez l'appui du ventre, du pubis, évitez de raccourcir. Levez un peu la tête, mais reculez le menton. Même dans la flexion arrière, vous évitez de raccourcir. Et vous amenez l'autre joue au sol. Une autre possibilité, soit vous continuez comme ça en dynamique, en montant, on inspire, en redescendant, on expire, plusieurs fois. Soit vous pouvez monter, on inspire, rester une respiration complète, expire, suivi d'inspire, dans la poitrine, ouverture, expire dans le ventre. Nouvelle inspire, vous montez un peu plus et vous redescendez sur une expire. Et après, vous faites l'autre côté, inspire, vous montez, vous restez une respiration complète et vous redescendez. Faites encore 1 ou 2 fois à votre rythme. Voilà, la variante que vous avez choisie. Et aussi en fonction de vos possibilités, et de vos limites et de vos contre-indications. Donc vous pouvez le faire à un tout petit niveau. Et redescendre. Vous pouvez vous accorder un temps de pause, une respiration libre avant de remonter, enfin tous les aménagements possibles. Et puis, vous ramenez les mains, un petit temps d'accueil, d'écoute, d'apaisement du souffle aussi. Et la 3e fois, toujours avec les limites de chacun, observez, aménagez, soyez créatifs. Vous allez le faire en statique. Vous montrez en statique, donc pour les personnes qui ont vraiment une contre-indication, ne font peut-être pas 3 respirations, plus une pause, de nouveau 3 respirations, une pause, 3 respires statiques. Peut-être qu'elles le garderont un petit dynamique très doux, ou juste une respiration statique, ou alors, voilà, réduiront la pratique. Inspire, montez, soulevez la tête, le tronc, les jambes, et vous restez 3 respirations
Statique dans la posture complète, c'est-à-dire inspire, expire, 3 fois. Conscience de la grande tonicité arrière, musculaire. On les inspire, mais aussi particulièrement dans la zone des reins, pour amener une conscience lumineuse et de l'énergie, même dans les reins organes, pour renforcer vos défenses immunitaires. Expire, scellez cette énergie profondément, mais aussi prenez bien conscience de l'appui du ventre, du pubis. Vous essayez de ne pas raccourcir au niveau lombaire et de la nuque. À la fin de la 3e respiration, vous relâchez. Et vous reprenez 2 fois. Prenez le temps individuellement qui vous convient lorsque vous pratiquerez seul. Inspire, vous replacez la posture. Observez aussi la respiration dans la posture. Elle doit rester régulière. Si jamais cette respiration devient saccadée, réduisez l'intensité ou arrêtez, ne serait-ce que passagèrement. Une pause et vous ferez une 3e fois. Donc vous la mettez en place sur une inspire et vous la défaites sur une expire. Les jambes sont plus ou moins rapprochées l'une de l'autre en fonction également de la sensibilité lombaire. Et vous les faites sur une expire. Si vous souhaitez prolonger un peu plus, vous mettez sur pause. Accueillez bien la respiration. Laissez-la s'apaiser. Vous pouvez rester comme ça ou simplement vous coucher sur un côté. Le bras droit va rester à droite, vous couchez sur le côté droit et vous relevez genou gauche, bras gauche. Observez. Voilà, entrez dans vos sensations, un petit tour de repos. Je vous montre de l'autre côté. Voilà, ça donne ça. Si vous avez besoin de prolonger, vous pouvez prolonger ce temps-là. Et ensuite, tout doucement, vous allez venir dans une posture d'intériorité, quelques instants, les mains jointes en avant devant le front. Inspire, redressez un peu le tronc. Expire, ramenez le front au sol. Très lentement. Inspire, détachez les mains, redressez un peu plus. Expire, ramenez le front au sol et la jointe. Inspire, montez. Expire, front au sol. Inspire, la montée vraiment. Les genoux, les cuisses à la verticale. Expire, descendez. Encore une fois. Expire. Venez vous asseoir sur les talons. Et vous allez dégager les fesses. Après cette transition, venir compenser la flexion arrière par une flexion avant en dynamique. Inspire, levez les bras vers le haut. Expire, fléchissez le bas du tronc en pliant si besoin les jambes, doucement, sans vous tasser. Inspire.
Inspire, remontez les bras par l'avant, sans entraîner les épaules. Expire, la flexion avant. Petite pause à vide en rentrant le ventre que vous privilégiez. Mais vous pouvez faire aussi une pause à plat si vous souhaitez. Facultatif, vous pouvez rester 3-4 respirations complètes dans la flexion avant, légèrement stitti en inspirant et en Paschimottanasana, un peu plus relâché sur l'expire, mais attention à la colonne lombaire. Pliez si besoin les jambes. Ne sollicitez pas trop les jambes, pas trop fatiguer après tout le travail qui a été fait avec les jambes. Et ensuite, doucement, vous viendrez à plat dos. Terminez cette pratique par une petite table à 2 pieds en jouant avec l'énergie. Amenez les avant-bras à la verticale. Expirez, rentrez profondément le ventre. Éventuellement, si vous êtes habitué, vous pouvez même aller encore plus profond dans l'inspiration à la masse viscérale avec l'ouverture des basses côtes. Fin d'expire. Fermez les poings et légère contraction du plancher pelvien. Inspire, ouvrez les mains, montez dans la table à 2 pieds. Poumon plat, menton dans la gorge, léger Mula Bandha. Et fermez les poings, Mushti Mudra. Expire, ouvrez les mains, redescendez, rentrez le ventre. Fermez les poings. Inspire, ouvrez, montez. Vous jouez avec l'énergie. Là, vous pouvez continuer encore 2-3 fois cette posture, très lentement. Vous terminerez avec les genoux vers la poitrine, en expirant, les mains sur les genoux, et inspire, dépliez souplement, sans forcer, à la verticale, les jambes et les bras, doigts écartés, comme si vous alliez chercher prana. À l'inspire, expire, ramenez prana à l'intérieur du corps, en particulier dans le foyer inférieur. Vous pouvez le faire 5 ou 6 fois, et puis réduire à la fin le souffle et le mouvement aussi. Ramenez les pieds au sol. Voilà, vous pouvez accueillir les sensations dans le corps, soit les pieds au sol, soit laissez les genoux descendre, pointe de pied en contact, les mains sur l'abdomen, nombril qui se soulève à l'inspire, nombril qui s'abaisse à l'expire, et puis adoptez une position de relaxation confortable pour quelques minutes de détente sur le dos. Et je vous conduirai à une petite relaxation que vous pouvez faire à la suite dans un précédent module, ainsi qu'un pranayama. Donc la conscience de l'énergie, de la circulation de l'énergie dans le corps, aussi de la détente du corps, d'évacuer éventuellement des tensions résiduelles qui seraient toujours là, pour que l'énergie puisse circuler convenablement. Bonne fin de pratique à vous.